Donc, et comme on a dit dans l'annonce, l'étude biblique, aujourd'hui, on va parler de la croissance et de la croissance spirituelle. Et également de la croissance en cette période difficile, en ce temps de confinement. Ok. Et la première des choses qu'on peut, la première des choses qu'on peut noter, ce moment de confinement rappelle un peu la période de la persécution, lorsque les frères ne pouvaient pas, je parle après, quand Jésus a été enlevé, quand l'église primitive a traversé les moments de persécution, ils étaient obligés de se cacher pour faire des rencontres, donc ce n'était pas en public, quoi. Et dans un certain sens, ils étaient confinés. Ils ne pouvaient pas librement exprimer leur foi, ils étaient arrêtés. Mais la chose curieuse, c'est que dans cette adversité, l'Église a connu un boom. Donc la bonne nouvelle déjà qu'on peut obtenir de ça, c'est que dans l'adversité, il y a croissance. Amen. Donc dans l'adversité, il y a croissance. Alléluia. Donc c'est d'abord la première des choses, l'analogie qu'on peut faire, c'est que lorsqu'il y a adversité, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Donc ce sont des moments certes difficiles, mais ce sont des moments de grande bénédiction spirituelle. Ce sont des moments de croissance rapide et ce sont des moments d'opportunité dans ta vie, dans ma vie. Amen. Et on va quand même prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment, ce petit moment d'étude biblique. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses te révéler à nous. Nous voulons toucher ton trône, nous voulons toucher ton cœur, nous voulons, Seigneur, recevoir ce qui va causer le déclic, Seigneur, même en ce moment de confinement, même en ce moment difficile. Nous voulons avoir un témoignage et démontrer que même dans l'adversité, tu agis. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, donc, la première des choses, c'est quoi? C'est que on va aller sur des notions que on connaît, que vous connaissez. Mais comme je l'ai dit au début, ce qui fait la différence dans un enseignement ou dans un message, ce n'est pas l'information qui est donnée, mais c'est la révélation que le Seigneur nous transmet. Donc, quelqu'un peut te donner un message que tu connais, mais ça n'a aucun impact dans ta vie. Ce même message peut avoir tout un impact de transformation dans ta vie. C'est pourquoi certaines personnes, ils vont juste entendre Jésus t'aime pour changer leur vie. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ça tout le temps. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'information, mais c'est la charge spirituelle ou disons, c'est la révélation qu'il y a derrière ce que tu vas recevoir. Donc, ce sont des choses que sûrement tu connais. Mais ma prière, c'est qu'au-delà de l'information, que tu puisses recevoir la révélation de Dieu. Amen. Ok, donc la croissance, qu'est-ce que c'est la croissance? Donc, la croissance, si vous cherchez simplement dans la définition de la croissance est un développement, une extension, une augmentation de quelque chose. Et la précondition, c'est qu'il faille que la chose existe. Je vais aller un peu vite. Non. Donc, maintenant, la croissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle est un développement, extension, augmentation de la connaissance et de la révélation de Dieu. Et la précondition dans ce cas, c'est que il faut la nouvelle naissance. On peut parler de croissance s'il n'y a pas naissance. Donc, la croissance, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'esprit. Pourquoi? Parce que les non-croyants qui ont également un esprit sont considérés comme morts. Parce que la Bible dit que le non-croyant est comme mort spirituellement. Mais le chrétien qui donne sa vie à Jésus est comme vivant spirituellement. Mais lorsqu'il naît de nouveau, il doit grandir. Amen. Donc, la croissance, c'est l'extension et l'augmentation de la connaissance et de la révélation de Dieu. Amen. Ok, on a vu la définition. Et allons maintenant, on va lire certains versets. Mais avant de lire, donc je vais aller point par point. Donc ça, c'était le premier point, la définition. Un autre point, c'est que nous tous, nous sommes appelés à croître. Je crois que c'est assez logique. Un enfant qui naît est appelé à grandir, à croître. Toute œuvre, toute organisation est appelée à croître. Et dans la croissance, il y a ce sentiment de satisfaction. Si un enfant
lorsqu'il naît. Si après 1 an, 2 ans, il ne marche pas, les parents sont un peu inquiets. Si après 5 ans, il ne parle pas, les parents sont un peu inquiets. Donc la croissance, c'est cette augmentation. Et s'il n'augmente pas en statut, les parents peuvent être inquiets. Cependant, la croissance spirituelle est un peu différente en ce sens que ton esprit ne grandit pas en dimension, mais ton esprit grandit en profondeur. C'est la raison pour laquelle l'esprit peut être renfermé dans un très petit espace, comme par exemple notre cœur. L'esprit du Dieu créateur qui a envahi toute la terre est en nous. Donc là, on n'est pas en train de parler de croissance en dimension, mais en profondeur. Donc on va dire que l'esprit ne grandit pas en dimension, mais en profondeur et en connaissance et en révélation. C'est ça, dans la croissance, la croissance spirituelle est basée sur ces éléments. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Non? Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc nous voyons que Paul priait pour une chose principale, non, pour l'église d'Éphèse. Il prie afin que Dieu, verset 17, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que sa prière, il dit, nous prions sans cesse pour vous, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu, parce que c'est tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Et si on va faire un autre saut, on va dans Philippiens 1, verset 8 à 9. Philippiens chapitre 1, verset 8 à 9. Ok. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Donc, il est en train de dire à l'église, aux Philippiens, que je vous aime au nom de Jésus. Et que ma prière pour vous, c'est que vous puissiez augmenter en connaissance. Amen. La connaissance et pas la connaissance de Dieu. Et si on fait un autre saut dans Colossiens 9, 1, Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11, là également, l'apôtre Paul parle de la connaissance. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Amen. Donc dans ce verset 10, il dit croissant par la connaissance de Dieu. Nous grandissons par la connaissance de Dieu. Et ça également, c'est l'objet de la prière. Dans le verset 9, il dit que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc pratiquement, et si nous regardons tous les épîtres, le Seigneur revient sur ce point central, la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance est facteur de croissance spirituelle. Amen. Donc dans tous ces épîtres, Paul envoie un message pour pouvoir fortifier l'Église afin que l'Église puisse croire, parce que c'est par la connaissance de Dieu que nous pouvons croire. Amen.
Et dans la connaissance de Dieu, la vie de Dieu s'installe en nous. Et nous pouvons marcher de manière digne, comme il a dit. Donc, dans la connaissance, la vie de Dieu s'installe. Elle est comme téléchargée en nous. Et quand on parle de connaissance, on ne parle pas de l'information. Parce que je peux aller faire un cours, je peux avoir un diplôme d'un cours sur certains éléments de la parole de Dieu, mais ça n'implique pas que je vais recevoir la connaissance. La connaissance, c'est si on parle de la révélation de Dieu. Ok. Maintenant, on va parler d'un autre point. On va parler le manque de croissance. Ok. Alors, s'il n'y a pas de croissance, il y a stagnation. Ok. Il y a stagnation ou statu quo. Et si la stagnation est prolongée, il y a décroissance. Le statu quo est difficile de maintenir. Donc, si on ne croit pas, on va stagner. Mais si l'état de stagnation est prolongé, on va sûrement décroître parce que c'est difficile de se maintenir en équilibre. Pourquoi? Parce que nous sommes des montagnards. La parole dit que nous sommes en train d'aller vers le Seigneur. Nous sommes en train d'aller vers Sion. La Bible dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La lumière de cette ville ne peut pas être cachée. Et ce n'est pas un hasard que le Seigneur prend la ville sur la montagne. Nous sommes la ville sur la montagne parce que nous sommes des montagnards. Les villes sur la montagne, c'est-à-dire les personnes qui vivent, nous on va à la montagne, on parle ici de la montagne de Sion. Donc, lorsqu'on parle de montagne, c'est la montagne de Sion, la montagne de Dieu. Nous allons vers Dieu, donc nous montons vers Dieu. Et alors, dans notre élan, qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu ne vas pas déployer l'effort pour grandir, pour monter, tu vas descendre. Amen. Donc, nous sommes appelés à grandir et si on ne grandit pas, on peut s'arrêter. Mais si jamais on s'arrête trop longtemps, on va décroître. On va diminuer, on va, régresser. Et bon, maintenant, j'aimerais parler d'un autre point, de l'adoration. Ok. L'adoration, la croissance est manifestée par la soif de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour savoir qu'il y a croissance, il faut que tu aies soif de Dieu. Parce que lorsque tu as soif de Dieu, tu as soif de sa présence, tu as soif de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est automatiquement, tu vas croire. Parce que lorsque tu as soif de Dieu, Dieu va te satisfaire et tu vas croire. Amen. Donc la croissance est manifestée par la soif de Dieu. La soif de Dieu est comme un comme carburant l'adoration. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir avoir soif de Dieu, il faut passer du temps dans l'adoration. On a eu à faire, je crois, l'année passée, une étude sur la soif de Dieu qui est encore publiée sur YouTube. Donc la soif de Dieu est fondamentale pour pouvoir grandir dans la foi. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas grandir. Même si on te donne des enseignements, même si tu vas écouter à longueur de journée des enseignements, tu ne vas pas grandir. La soif de Dieu, c'est quelque chose qui te pousse à désirer Dieu. Et c'est dans le désir de Dieu, quand Dieu te satisfait, il satisfait quelque chose en toi, il y a croissance. Et le carburant de la soif de Dieu, c'est l'adoration. Si tu ne passes pas du temps dans l'adoration, tu n'auras pas soif. Si tu ne cherches pas Dieu dans l'adoration, tu n'auras pas soif. Amen. En d'autres termes, un cœur qui adore Dieu et s'y applique aura soif de lui. Amen. Maintenant, pour adoration, quand je parle d'adoration, je parle également de communion avec Dieu. C'est-à-dire que je ne parle pas seulement de louange. Non, je ne parle même pas de louange. Mais je parle d'une communion avec Dieu dans sa parole et dans la méditation. Deux choses importantes et différentes. C'est dans la lecture de la parole et dans la méditation. Dans la prière et dans la contemplation. En réalité, la contemplation, moi je dirais ce qu'on appelle louange et adoration. Moi j'appellerais ça contemplation parce qu'il ne s'agit pas de chant. C'est pas en chantant qu'on peut dire qu'on adore. Si je chante, je peux chanter et être loin de Dieu. Mais la contemplation, c'est ce moment où tu admires Dieu, où tu es dans la présence de Dieu et tu vois sa gloire resplendir sur toi. Donc la contemplation, et tu peux le contempler soit dans la louange, soit dans l'adoration. Amen. Donc ce sont des éléments qui ne doivent pas manquer. Et la stagnation spirituelle est marquée entre autres par une indifférence manifestée à la nécessité du passer du temps avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous, donc là maintenant on a parlé de croissance. Maintenant, la stagnation
comment savoir que tu n'es pas en train de grandir? Lorsque tu es indifférent à la présence de Dieu, lorsque le fait de ne pas entrer dans la présence de Dieu ne te dit rien, c'est déjà un signal. Si le fait que tu n'ailles pas prier aujourd'hui, tu n'as pas prié hier, ça ne te dit absolument rien, ou bien tu es indifférent, il faut te poser des questions. Un autre élément, c'est bon, je parle des symptômes. Un autre élément, il y a l'absence du parfum sur l'autel, c'est-à-dire manque de prière. Troisième élément, l'absence de pain sur l'autel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le dernier élément, l'absence du sacrifice sur l'autel. La consécration, c'est-à-dire la consécration de ta vie. Lorsque tu n'as plus une vie de consécration, lorsque tu n'as plus une vie de lecture de la parole et de méditation, lorsque tu n'as plus de temps devant Dieu, c'est un élément sûr que tu es en train de... Tu es sur place, ok? Au pire, tu es en train de décroître. Ok. Maintenant, la stagnation, si jamais elle est maintenue, elle provoque la décroissance. Ok. Et la décroissance est manifestée d'abord par tous les symptômes de la stagnation que nous avons vus, mais également par la recrudescence de l'iniquité. Le retour des habitudes nuisibles, c'est-à-dire s'abandonner. Et la chair prend le dessus. Donc, lorsque la chair prend le dessus, lorsque l'iniquité prend le dessus, lorsque les habitudes que tu avais abandonnées reviennent, et avec tous les autres symptômes de la stagnation, c'est-à-dire l'indifférence à la présence de Dieu, alors il faut savoir que tu es en train de décroître spirituellement parlant. Alléluia. Tu es en train de rentrer en arrière. Ok. Et la décroissance entraîne la rétrograde. La rétrograde, c'est quoi? C'est lorsque tu abandonnes. La rétrograde peut être manifestée par un abandon déclaré ou non déclaré. Tu peux abandonner la foi sans le déclarer. Tu peux abandonner la foi et le déclarer. C'est-à-dire qu'il y a certains qui abandonnent la foi et ils assument. D'autres, ils ne l'assument pas, ils ne le disent pas. Ils vont même à l'église, mais ils ne sont plus là. Ils sont déjà depuis partis. Donc, la rétrograde, c'est l'état de décroissance prolongée. Alors, et se manifeste également par l'esprit de religiosité. La grande question d'abord, avant d'avancer, c'est quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Donc, et c'est quelque chose que nous devons nous poser, surtout en ce moment de crise. Je suis en train de grandir, je suis en un état de stagnation, je suis en décroissance ou je suis spirituellement un rétrograde. Quelle est ma position en ce moment? C'est un examen que nous devons faire avec le Saint-Esprit. Tu vas dans la présence du Seigneur et tu examines ta vie. Où est-ce que je me trouve? Je suis en train de croître, je suis en train de stagner, je suis en décroissance spirituelle ou je suis un rétrograde. Frère, on peut aller à l'église et être un rétrograde. Amen. Donc, ça, c'est les questions qu'il faut se poser avant d'avancer et sûrement avant de rencontrer l'année nouvelle. Ok. Maintenant, on va essayer de voir. Donc, là, j'ai donné ces points et on ne va pas vous laisser dans ces points. On va essayer maintenant de voir comment, je dirais, sortir de là ou bien comment croître spirituellement. Ok. Non? Bon, la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, la réponse à la question de savoir où tu te trouves ne dépend pas de ta position. Attention, tu peux être un pasteur et être rétrograde et prêcher à l'église. Tu peux être un diacre et être rétrograde ou bien être en décroissance et servir à l'église. Donc, ça ne dépend pas de ta position, mais de l'état de ton cœur. C'est pourquoi il faut préserver son cœur. C'est pourquoi il faut observer son cœur. C'est pourquoi le Seigneur demande de préserver son cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est le thermomètre de ta position spirituelle. Ok, nous sommes en train de parler de la croissance. Maintenant, on revient sur le thème de la croissance. Maintenant, une question, comment croître spirituellement? Ok, cette question a été en partie répondue. Pourquoi? Parce que dans la définition, nous avons dit que la croissance est le développement, l'extension, l'augmentation de la connaissance et de la révélation de Dieu, avec comme condition la nouvelle naissance. Ok, maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est que si déjà je sais que pour croire spirituellement, je dois obtenir la connaissance, je dois acquérir la connaissance. Le deuxième point, c'est comment je fais pour obtenir la connaissance, ou bien le processus. Et je crois que c'est là où tout le monde tombe. Le problème, ce n'est pas de savoir que tu as besoin de la connaissance. Le problème, ce n'est pas de savoir que tu as besoin de Dieu. Mais le problème,
c'est comment faire pour pouvoir maintenir cela. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que très souvent nous voulons, nous désirons et nous souhaitons connaître Dieu, mais nous ne parvenons pas. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes. C'est-à-dire que je sais très bien que pour ma croissance spirituelle, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. J'ai besoin de lire ma Bible. Mais pourquoi je ne la lis pas? Ça, c'est la grande question. Et ça, c'est le dilemme. C'est-à-dire que nous tous, on sait très bien que j'ai besoin de passer du temps dans la prière, mais je ne le fais pas. Donc, c'est-à-dire que le problème de la croissance, ce n'est pas de savoir ce qui te fait croître, mais c'est le processus. Ok? Alors, pour cela, on va lire quelques versets et on va essayer de voir ce que la Bible nous propose pour résoudre ce problème. Ok? Parce que à tout problème, il y a une solution. Ok? Maintenant, on va lire, je vais lire certains versets. D'abord, je commence par Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Okay, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27 que je vais poster dans... Ok. Dans 1 Corinthiens 9. Ok. Verset 9 à 1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 9 à 11. Ok. Alors, verset 25. Non, je me suis trompé. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Ok. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais, verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ici, nous avons un élément de réponse, pratiquement la discipline. Sans la discipline, nous ne pouvons pas atteindre, nous ne pouvons pas croître, disons comme ça. Sans la discipline, la discipline, il est impossible de penser avoir une croissance normale. Ok? Et dans ce cas, nous pouvons définir comme la discipline comme l'ensemble des règles qu'on s'impose pour atteindre un objectif. Non? L'homme est essentiellement un être indiscipliné et paresseux par essence. C'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire que ce n'est que par une certaine discipline que tu peux arriver à obtenir certains résultats. Et nous allons voir que nous voyons que dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu, leur succès s'est fondé toujours par un minimum de discipline. Par exemple, si nous voyons dans Marc 1, verset 35, lorsque Jésus allait se lever le matin pour aller prier, ce n'est pas quelque chose qui est facile de se lever avant l'aurore pour aller prier. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il s'impose cette discipline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la magie dans la foi. Il n'y a pas la magie dans les choses de Dieu. Tout homme de Dieu qui prospère ne prospère pas parce qu'il a une grâce particulière. Non. Tout homme de Dieu qui prospère parce qu'il s'impose ou elle s'impose une certaine discipline pour faire l'œuvre de Dieu. Et un autre truc important qu'il faut comprendre, c'est que la discipline n'est pas manifestée par la capacité de l'homme à pouvoir faire des choses naturellement. Non, la Bible nous dit clairement que Dieu, je vais un peu vite avec le temps. Dans 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 6 à 7, il dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans la version italienne, on parle d'un esprit de autocontrôle, ou bien dans d'autres versions, on parle d'esprit de discipline. Le Saint-Esprit est un esprit de discipline par excellence. Lorsque Paul dit que je discipline durement mon corps, ce n'est pas parce que Paul
est plus fort ou non. On peut très bien voir que quand les gens vont à l'armée, les gens qui font l'armée, indépendamment du background, indépendamment de la famille dont tu viens, peut-être tu viens d'une famille paresseuse ou bien, lorsque tu es dans l'armée, tu es sous une discipline et tu parviens à produire des résultats. Ça dit que quoi? Ça dit que la discipline, ce sont ces règles que tu t'imposes. Maintenant, dans notre cas, le Seigneur ne nous demande pas, mon et Marie, le Seigneur nous demande simplement de manifester cet effort et le Saint-Esprit va t'aider. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur va bénir l'effort que tu vas faire pour pouvoir obtenir la connaissance, pour pouvoir passer du temps avec lui. C'est-à-dire quoi? Si tu décides aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais construire ma vie sur une vie de prière, de méditation. J'aimerais passer du temps dans ta présence. Le Seigneur va bénir cet effort. Et la grâce de Dieu sera avec toi pour pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire en temps normal. Donc, tout le problème de la croissance est concentré sur la discipline. Si je n'ai pas de discipline, je n'aurai pas une vie de prière. Si je n'ai pas de discipline, je ne vais jamais m'approcher de la parole de Dieu. Bien, je vais m'approcher par hasard de la parole de Dieu. Si je n'ai pas de discipline, je ne peux pas passer du temps dans l'adoration. La discipline te ramène au pied de la croix. La discipline te ramène dans la présence de Dieu. Et moi, je l'ai compris parce que je me suis rendu compte que si jamais je répète, indépendamment du niveau de la foi, du temps que tu as fait dans la foi, si jamais je ne me force pas, je me retrouve facilement aux prises de tout et du n'importe quoi. Donc facilement tu te retrouves loin des choses de Dieu. Mais tu sais dans ton cœur que ce n'est pas tu sais très bien, tu sais dans ton cœur ça quoi le Seigneur t'appelle. Gloire à Dieu pour la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est ça qui te ramène toujours dans la présence de Dieu. Mais maintenant, pour maintenir une constance, il faut toi t'imposer une certaine discipline. Et quand tu le fais, c'est dans la présence de Dieu. Ok, maintenant donc j'essaie maintenant d'être simplement pratique. Ok, j'essaie d'être pratique. Quand Jésus, la parole, on ne va pas lire à cause du temps. Quand Jésus était avec ses disciples, il était avec ses disciples, des enfants de Dieu, ou bien donc des personnes qui le suivaient. Malgré qu'il était avec eux, il fallait qu'il se sépare d'eux. Il allait dans un lieu désert pour méditer. C'est là où je vais parler d'un point important, la méditation. La méditation est un enfant de Dieu qui ne médite pas, non, qui ne médite pas, il y a certains percées qu'il ne va jamais atteindre. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te donner simplement à cause de l'effort que tu vas fournir dans ta décision de le chercher. Il y a des bénédictions que tu vas obtenir seulement dans la recherche personnelle. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner dans la masse. Okay? Par exemple, si j'écoute une musique, je prends un exemple. Écouter une musique compliquée, c'est facile quand j'écoute la musique que quelqu'un a composée. Mais c'est tout un autre. C'est différent lorsque j'écoute la musique que moi-même j'ai composée. Pourquoi? Parce que si j'écoute la musique que quelqu'un a composée, je ne fais aucun effort, j'écoute simplement. Mais celui qui compose, je parle par exemple de la musique chrétienne, il va dans la prière de Dieu et il prie et il a des révélations. Si je lis le livre que quelqu'un a écrit, ça me passe là-dessus. C'est la raison pour laquelle certaines personnes pensent qu'en écoutant en longueur de journée des messages, ils vont croire. Non, la croissance est manifeste dans l'effort que tu fournis et Dieu bénit l'effort. Dieu bénit l'effort. C'est pourquoi Dieu bénit ta décision. Non, Dieu bénit. C'est pour ça que dans Hébreux 11, verset 6, il dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que dans ta recherche, Dieu va te rencontrer. Lorsque tu décides de prendre le temps pour chercher Dieu, ça veut dire que tu as l'attention de Dieu. Et c'est lorsque tu as l'attention de Dieu que Dieu va parler avec toi face à face. Et il y a des choses que Dieu va te dire. Il y a des choses que Dieu va te dire qu'un message que tu ne vas jamais écouter dans un message. Tu peux m'écouter la même chose dans un message, mais ça ne va pas parler à ton cœur. Ça fait quoi? Ça fait que lorsque tu fournis des efforts
personnel pour t'approcher de Dieu, tu fais des pas kilométriques. Mais lorsque tu passes ton temps à écouter ce qu'on te dit, les messages à longueur de journée, tu fais des pas millimétriques. C'est surprenant, mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu passes ton temps à écouter, mais que tu n'as pas toi-même un temps devant Dieu, un temps personnel, la croissance est ralentie. Amen. Donc, comment croître, nous sommes à ce niveau-ci. Et je finis ici avec ce point, c'est que la restauration, toute restauration, commence toujours par une repentance. C'est-à-dire qu'à la question à savoir où est-ce que tu te trouves en ce moment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a vu on pouvait être en train de croître, on pouvait être en un état de stagnation, on pouvait être en décroissance ou rétrograde. Maintenant, nous sommes tous appelés à croître comme nous l'avons vu. Maintenant, si tu veux te remettre à niveau, alors ça commence toujours par une repentance. Et nous sommes en une période un peu difficile, une période de confinement généralisé. Mais comme je disais au début, c'est dans l'adversité que l'Église a explosé. C'est dans la persécution que l'Église a explosé. Donc en fait, l'ennemi pense que le fait que les églises sont fermées, ça doit arrêter la foi. Non, si nous on se laisse faire, bien sûr qu'on sera, comment dire ça, notre lumière va s'éteindre. Mais il y a une grâce particulière dans la difficulté. Il y a une grâce particulière. Donc si nous nous donnons, comment dire ça, si nous nous engageons à marcher avec Dieu, le Seigneur va se révéler au-delà de ce qu'on peut imaginer. En fait, ce moment difficile est une opportunité de croissance rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible en cette période de croître rapidement. Si nous cherchons Dieu, si nous démontrons à Dieu que nous le cherchons, que nous le voulons, et tout ça commence dans ta communion avec Dieu. Alors nous ne voulons pas laisser que cette année finisse dans l'état où nous nous trouvons. Je ne sais pas où tu te trouves. Je n'ai pas voulu épuiser tous les étapes parce que en fait, il y a la croissance, il y a également la décroissance, il y a également l'accélération. Tu peux accélérer et tu peux décélérer, mais tu es toujours en train de croître. Je n'ai pas voulu entrer dans ces détails, mais le point principal, c'est ceci, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu en ce moment. Et la parole de Dieu qui est exposée te donne la grâce de prendre une décision qui va amener au changement dans ta vie. Comment je le sais? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu a habité au milieu de nous et elle était pleine de grâce. Et la grâce de Dieu qui est dans sa parole, en ce moment que tu écoutes, te donne la force de décider et de faire le déclic dans ta vie. Donc si tu as écouté cette parole et le Seigneur t'a touché, sache que tu as la grâce de pouvoir changer ta vie et de pouvoir prendre une décision et qui va porter un changement en fin de cette année et l'année prochaine. Moralité, c'est qu'on doit faire, on doit prendre un temps où on fait un bilan. On est nous et Dieu, avec Dieu. On sait où on se trouve. Concrètement, comment on fait pour reprendre notre croissance. On se fixe des objectifs. Seigneur, j'aimerais chaque jour lire ta parole. J'ai besoin de ta parole. Seigneur, j'aimerais chaque jour passer du temps avec toi. Alors, je fais un plan de discipline. Ça ne va pas être facile. Souvent, tu vas te trouver en train de, ne pas respecter le plan que tu as établi. Mais au moins, si tu sais. C'est-à-dire qu'au moins, si aujourd'hui tu n'as pas lu ta Bible, si aujourd'hui tu n'as pas médité la parole, ou bien si aujourd'hui tu ne t'es pas approché de Dieu, même si tu ne l'as pas fait, tu sais que tu ne l'as pas fait. Et ça fait que tu es conscient, tu es conscient. Je vous assure, il n'y a pas un autre moyen. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Tous ceux qui marchent avec Dieu, lisez les livres de tous ceux qui ont une communion avec Dieu. Tous ceux, je dis bien tous ceux qui marchent avec Dieu. Je le dis parce que ça fait quand même 27 ans que je marche avec Dieu. Et les témoignages, les livres que j'ai lus, les témoignages que j'ai eus. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, tu peux lire un livre. Tu peux lire un livre. Le livre ne va pas t'aider si toi-même, tu ne prends pas tes pieds, tu vas dans la présence de Dieu. Dieu veut avoir une communion avec toi personnelle. Dieu veut qu'il y ait quelque chose entre toi et lui. Dieu veut te révéler des choses qui vont changer ta vie. Pas seulement ta vie, parce que la grâce qui est sur toi n'est pas seulement pour toi. Il y a des personnes qui attendent la manifestation de ce que tu es, de ce que tu es appelé. Il y a des personnes qui attendent la manifestation de la grâce de Dieu qui est en toi et qui va exploser. Et la grâce de Dieu qui est en toi n'est pas la grâce de Dieu qui est dans le frère. Moi, ma prière, chaque fois que je donne ces enseignements,
c'est que le Seigneur nous donne d'être autonome. Amen, d'être autonome, c'est-à-dire arriver au point où on devient, on puisse encourager d'autres. Et je vous assure, chacun de nous est porteur de cette grâce. Amen. Donc, comme nous avons lu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu vas dans la présence de Dieu et tu le cherches, tu vas le trouver. Amen. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais laisser la place aux questions. On a commencé un peu tard, mais j'espère que le Seigneur aura... que j'ai essayé de couvrir c'était le point quand même que je me suis fixé de tout de couvrir. Et bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Après, on va prier. Ok. Je n'ai pas très bien compris la nuance entre la croissance et la décroissance. J'ai divisé en 4 étapes. On pourrait ajouter d'autres étapes. La croissance, la stagnation, la décroissance et la rétrograde. La croissance, c'est lorsque tu as soif de Dieu et tu es en train de grandir dans la foi. Maintenant, la stagnation, et j'ai donné des symptômes. La stagnation, c'est lorsque tu n'es plus en train de croire. Et comment est-ce que tu sais que tu ne crois plus? C'est lorsqu'il y a une indifférence manifeste à la nécessité de passer du temps dans la présence de Dieu. Lorsque il y a une absence d'une vie de prière, de lecture de la parole et de dédication. C'est-à-dire que lorsque tu n'es plus dédié à Dieu, donc là, il y a une stagnation. Et je dis maintenant, c'est si la stagnation prolongée entraîne la décroissance. Maintenant, la décroissance a d'autres symptômes. D'abord, les symptômes de la stagnation, c'est-à-dire absence de lecture de la parole, de la prière, et de la présence de Dieu, la nécessité de la présence de Dieu, mais aussi la recrudescence de l'iniquité. Donc l'iniquité, comment on va dire que là maintenant, ce n'est plus juste que tu n'es plus en train de lire la Bible, bien tu n'es plus en train de méditer ou tu ne passes plus devant le Seigneur, mais le péché et l'iniquité, non, commence à s'introduire et la chair commence à parler fort. La chair commence à parler fort. Là, déjà, il y a décroissance. Maintenant, la décroissance prolongée entraîne la rétrograde. Non, la rétrograde, c'est lorsque on peut même parler d'abandon de foi, c'est-à-dire que tu n'es plus là. Mais cependant, en cet état de rétrograde, tu peux toujours venir à l'église. C'est une vie, ça devient comme une forme de religiosité. À des cas, pour certaines personnes, pour d'autres, c'est manifeste, c'est-à-dire pour d'autres, elles assument leur rétrograde. Elles disent, ok, je suis plus dans la foi, je fais ce que je veux. D'autres restent, mais elles restent dans une forme de religiosité, elles vont à l'église, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune communion avec Dieu, rien, tout est fini, aucune sensibilité spirituelle. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Amen. Alléluia. Et j'espère que le Seigneur a béni quelqu'un ce soir. Et comme j'ai dit, il est impossible en 30 minutes ou 40 minutes de pouvoir couvrir tous ces sujets, mais j'ai confiance au Saint-Esprit que si tu as compris ce que tu as reçu aujourd'hui, ta vie peut changer drastiquement. Amen. Pas parce que moi j'ai fait quelque chose, mais parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Parce qu'il est fidèle en sa parole, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Amen. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions après, vous pouvez toujours envoyer un inbox à Gabriel, comme il avait écrit là, ou à un des responsables, et on va essayer de répondre. Amen.